Alors, une double question ce soir. Quel bilan vous tirez de ce premier tour? Quelles leçons et quelles consignes de vote vous donnez pour le second tour qui se déroulera dans 15 jours? Le bilan, c'est que la primaire de la droite et du centre, la primaire de la gauche n'ont pas porté leurs fruits. On notera qu'aucun des deux candidats se retrouve qualifié pour le deuxième tour. Premier point. Deuxième point, c'est l'aveu et la reconnaissance de l'échec total de la politique de ce gouvernement. Ce quinquennat, qui est un quinquennat raté et qui n'a fait que exacerber la colère des Français, qui ne s'y retrouvent pas non plus dans les partis politiques actuels, peut-être parce que depuis de nombreuses années, et encore plus sous ce quinquennat-là, les problèmes n'ont pas été résolus. Ils attendaient tellement d'un quinquennat qui devait faire autrement, les choses autrement. Ça n'a jamais été c'est maintenant le changement. Voilà pour le premier sujet. Et du coup, ça n'a pas l'air de vous surprendre cette absence finalement des principaux partis traditionnels au second tour? Je pense qu'il y a aujourd'hui une grande remise en cause du fonctionnement des partis politiques tels qu'ils sont aujourd'hui, encore une fois, parce que les partis n'ont pas su répondre aux problèmes majeurs des Français, notamment la question du chômage depuis toutes ces années. Peut-être qu'ils se sont éloignés aussi de leur base, si bien qu'on en a ici la traduction. Et l'organisation de primaires, vouloir caler notre modèle sur le modèle américain n'a absolument pas été une bonne chose et c'est une première leçon à tirer. Ce qu'il faut tirer aussi aujourd'hui comme conclusion, c'est l'éclatement total de la gauche, c'est la fin de la gauche, comme le disait Christophe Barbier dans son tout dernier livre, et il va falloir recomposer le paysage politique avec cette donnée. Maintenant, moi j'appelle à voter Emmanuel Macron sans ambiguïté, sans état d'âme. Pourquoi? Pour deux raisons. D'abord parce que face à Marine Le Pen, il portera, et je le sais, des valeurs de démocratie et des valeurs républicaines. On connaît ceux qui font le Front National aujourd'hui. On les voit agir en région Normandie, on les voit parler et s'exprimer. Et le langage qu'ils tiennent est absolument inconciliable avec l'idée que je me fais des valeurs de la République. Et puis il y a ce programme économique qui est insensé. Il y a cette question de la sortie de l'Europe et de l'euro qui serait suicidaire pour la France et pour l'Europe elle-même. Et pour ces raisons, moi j'appelle à voter Emmanuel Macron. Non pas que je me satisfasse de voir à quel point il a agrégé les anciens soutiens de M. Hollande et de la gauche, mais j'espère que ce qu'il dit, à savoir porter un projet central, sera peut-être une réalité. En tout cas, il va porter une lourde responsabilité s'il est élu face à Madame Le Pen. Pourquoi? Parce que l'état de la France, l'état du monde, nécessite réussite. Il y a une obligation de résultat désormais. La France est sur les dents, elle est à bout de souffle. Même si nous avons des atouts formidables, même s'il reste beaucoup d'énergie, beaucoup de talent et d'envie de réussir. Mais il portera une très très lourde responsabilité s'il doit être élu, car il devra rassembler, il devra aussi tirer les leçons de ce quinquennat désastreux, ce quinquennat auquel il a appartenu, pour lequel il a participé sur un certain nombre de sujets, et ça, il ne pourra pas en faire abstraction. Donc voilà, moi, ce que j'ai à dire, mais nous sommes quelque part à un tournant. Il faut savoir aussi se poser les bonnes questions, car les Français, à travers ce scrutin, nous interpellent. Ils nous renvoient à nous-mêmes, ils nous renvoient à une forme de réflexion et de bilan. Donc il va falloir en tenir compte.